Un million, bonjour, c'est Marjorie, la chaîne c'est Petit Oracle entre amis et ce sont vos prévisions pour avril 2022. J'espère qu'elles vous plairont, j'espère que vous allez bien. On s'intéresse tout de suite, on fait le petit portrait, le petit topo vite fait sur vos traits de caractère, un million, et puis on commence le tirage, on poursuit le tirage, on a déjà commencé une partie pour gagner un petit peu de temps. Allez, un million, on vous dit que votre période anniversaire s'étend du 23 juillet au 22 août. Votre élément, c'est le feu. Vous correspondez au bâton dans le tarot. Votre planète, c'est le soleil. Votre couleur, c'est le jaune. Votre pierre, c'est le diamant. De caractère, on dit de vous que vous êtes volontaire, ambitieux, énergique, enthousiaste, magnétique, affectueux, idéaliste, puissant, vaniteux et rancunier. Voilà, sans jugement aucun, c'est juste amusant, c'est un petit... Voilà, c'est juste un petit divertissement, hein. Ne pas tout prendre au pied de la lettre, ne pas vous vexer, ce sera encore pire. Voilà, bon, on n'en est pas là, tout le monde a des qualités, des défauts. On va entamer tout de suite ce premier tirage, donc avec le petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry. Vous aurez probablement des heures miroirs auxquelles il faudra prêter attention. Au besoin, n'hésitez pas à noter les heures miroirs sur lesquelles on va tomber. Comme ça, vous saurez si vous devez reprendre la lecture plus tard, courant avril, de manière à retomber sur l'interprétation des messages que vous auriez à entendre. On prend un troisième message et on détaille ça ensemble dans une seconde. Alors, pour les heures miroirs que vous serez susceptible de rencontrer, on a 2h20, la bonne nouvelle. On a la prudence, 23h22 et 12h21, on a l'harmonie. On commence avec la bonne nouvelle, 2h20, 1 million, voilà. Alors, je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Voilà. Et comme je le dis toujours, hein, l'univers, les anges, les guides, les archanges, voilà, c'est un travail en tandem. Hein. Bien sûr, il faut les solliciter, sinon il ne va pas y avoir de miracle non plus. Midi 21, on a la carte de l'harmonie. Voilà, ça ce sont les maîtres mots qu'il faudra retenir. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi, détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Il va falloir vous imposer un million. Et enfin, on a 23h32, on a la carte de la prudence. Attention, reste sur tes gardes, une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Alors bien sûr, pas de panique, hein. Si vous n'avez pas ces heures miroirs là, voilà, vous n'aurez pas ces nouvelles là non plus, mais je trouvais que c'était intéressant. Le fait d'en tirer 3 multiplie vos chances d'avoir un message qui vous est bien destiné. Voilà, bon, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer avec le petit Lenormand qui me prend un peu plus de temps, et puis on reviendra ensuite avec l'oracle de Dorine Vertu. Clairement, bon ben, j'ai essayé de faire du général, mais je m'aperçois, il y a peut-être un petit lien avec le domaine professionnel pour certains d'entre vous, mais je pense que c'est un tirage sentimental, du moins c'est peut-être quelque chose, un domaine professionnel qui vous tient à cœur, voilà. En tout cas, vite fait, voilà, je vous présente le petit Purple Lenormand. Voilà, le dos de deck, créatrice française sur Etsy, au format des 77 d'Alias. Il est très parlant, il est très inspirant, j'espère qu'il vous plaira. Alors, contrairement aux autres oracles, aux autres Lenormand classiques, il y a 4-5 cartes en plus. Vous voyez, là, on peut citer la carte de l'horloge, qui est la carte 37. Il y a des cartes comme ça qui n'ont rien à voir avec des Lenormand classiques. Je pense, voilà, on a la carte de l'arbre, la foi, etc. sont des messages qui reviennent assez facilement, mais il y a des petites cartes qui n'ont rien à voir avec un Lenormand classique. On a par exemple la carte du masque ici, on a la montagne, le chemin, ce sont des classiques, l'ours pareil. Et pour vous citer un dernier exemple, on a la carte du pont. Voilà, ça c'est le pont, c'est une carte que la créatrice a rajoutée. Pareil, bon, en général, on traite toujours des mêmes idées que le Normand, mais là, c'est en fonction de son interprétation à elle. Elle a mis tous ces mots-clés ici, voilà, sur les cartons au même format. Je trouve ça super, ça permet des tirages clairs, rapides. Et en tout cas, je le fais en fonction de son interprétation à elle pour cette fois-ci. Voilà. Alors, concrètement, ce que ça me dit, je vais vous citer les numéros aussi parce que je sais que il y a certaines personnes qui adorent les numéros, ça leur évoque des signes également.
La carte 24 va représenter l'amour, la romance, l'affection. Clairement, ça nous parle d'une relation ici, peut-être qui s'annonçait bien, peut-être que c'est quelqu'un qui est revenu dans votre vie, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, au niveau du passé proche, là, clairement, il y avait une opportunité, il y avait quelque chose, il y avait quelqu'un qui vous faisait battre le cœur, ça c'est certain. La carte 2, c'est la carte du trèfle. Donc ça nous donne l'impression il y avait comme un coup du destin en fait. Voilà, le trèfle, c'était le destin, c'était la chance, le bonheur. Il y avait une opportunité à saisir, il y avait une situation qui vous était favorable. Ça peut être également être d'un point de vue financier, j'entends. Quelque chose, un travail, un poste à pourvoir, vraiment quelque chose qui aurait pu vous tenir à cœur également. Il y a eu une belle opportunité d'emploi ici, c'est ce que ça me dit. On a la carte, vous voyez si vous l'adaptez en sentimental ou général, hein, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Ici, on nous parle vraiment au niveau du futur proche d'un nouveau bonheur, d'un cadeau, d'une belle attention, d'une surprise, vraiment un sentiment de joie, hein, des sentiments partagés peut-être, je sais pas. Il y a eu quelque chose qui est arrivé un peu comme par surprise hein, au niveau de votre vie, d'après ce que j'en vois. Ensuite, on a la carte 27, on a la lettre. Je pense qu'il y a eu un écrit, ça peut être une nouvelle, ça peut être un ex qui vous donne des nouvelles, ça peut être ça aussi. Il y a eu un document, il y a eu une information, il y a eu un échange, je pense côté cœur ici. Voilà, ça peut être ça aussi. Ça peut me parler d'entretien également, parce que là on a quand même la carte du livre ici, la carte 26, qui peut nous parler effectivement du milieu professionnel. Voilà, donc on a ça également. La lettre peut nous indiquer aussi une révélation. Vous avez peut-être une révélation par rapport à quelqu'un, peut-être qu'on vous a fait une déclaration, peut-être que vous avez cru en votre chance, il y a quelqu'un qui était hyper attentionné vis-à-vis de vous, il y a peut-être eu un renouveau dans votre lien si c'est un partenaire que vous connaissez déjà, peut-être une ouverture, peut-être une belle rencontre dernièrement dans vos énergies ou à venir, vraiment très prochainement. Voilà ce que j'en vois et vraiment, hein, je suis vraiment, voilà, la carte 20, c'est vraiment les communications, c'est le jardin, c'est tout ce qui est réseau social, c'est le web, c'est les rencontres par le web, c'est les échanges par le web. Donc ça peut être ça aussi. Donc ça peut être une bonne nouvelle. Et on a la carte 37 ensuite, c'est pareil, la carte 37, c'est l'horloge, c'est le cœur de la problématique, c'est savoir profiter de l'instant T, l'instant présent, surtout si vous étiez dans de belles énergies comme ça, qu'il y avait beaucoup d'attention, d'amour autour de vous, vraiment de l'affection, voilà. Une certaine forme de tendresse, qui a eu un coup de chance aussi au niveau pécunier, au niveau financier, emploi. Vraiment, la carte 37, voilà, c'est le fait de savoir apprécier ce que vous avez dans la vie. Voilà, clairement. Suite à une révélation, par exemple, suite à une rencontre. Voilà ce que ça me dit aussi pour ceux qui sont célibataires, qui seraient amenés à faire une rencontre ici. La carte 20, comme je vous le disais, c'est les réseaux sociaux, également c'est le jardin, c'est la rencontre, c'est aussi tout ce qui est divertissement, ça va nous parler de bonne humeur, de joie, de convivialité, de détente. Ça me parle également d'une rencontre. Il pourrait y avoir une belle rencontre à venir. Ici, les énergies que vous pourriez avoir, c'est le fait d'avoir envie de refaire votre vie, hein. Vous êtes probablement inscrite et puis vraiment, c'est un projet qui vous tient à cœur, hein, parce que la carte du cœur, c'est aussi ce qui symbolise ce qui vous tient à cœur. Vraiment, on a l'impression que vous êtes sur un début de romance, quelque chose, ou tout du moins, c'était dans vos énergies dernièrement. Ce qui me fait penser aussi qu'il y a des échanges par le web, il y a peut-être le fait de trouver une offre d'emploi aussi, un début de formation, parce qu'on a la carte du livre, c'est le savoir, c'est les connaissances, c'est l'apprentissage. On a la carte 26 ici, et puis on a la carte du renard, plutôt être dans la stratégie, peut-être pour décrocher un poste, pour faire la différence par rapport à d'autres candidats, pour vous donner toutes les chances de réussir et de saisir cette opportunité, hein, clairement, voilà, ça peut être ça aussi. Ça peut être les deux, hein, ça peut être le côté cœur et pro-financier, ça peut être ça aussi. Donc la carte 14, la carte du renard, par contre, elle peut, par exemple, elle peut quand même nous parler d'un entourage néfaste, hein, d'une forme d'égoïsme, de ruse. Peut-être que vous êtes plus centré sur vous, je sais pas, je vais boire un petit coup quand même, excusez-moi. C'est pénible, on parle, on enchaîne les guidances et puis on a des cartes. Ce que ça me dit, voilà,
avec le renard, c'est ça en fait. Il y a une forme de mensonge, il y a une forme, et ça nous parle de travail aussi. La carte du renard nous parle du travail aussi, du domaine du travail. Donc certains pourraient reprendre des études, certains pourraient trouver un nouvel emploi aussi, hein. C'est ce que je vois, hein, une lettre, hein. Ça peut être la confirmation qu'il y aura une réponse positive, les cartes sont plutôt bonnes, quelque chose qui vous mettrait le cœur en joie. Voilà, il y a quand même le trèfle, il y a quand même la chance, le bouquet aussi qui sont de très belles énergies, donc ça pourrait être une très bonne nouvelle par rapport à un entretien que vous avez passé. Je le ressens comme ça aussi. Par contre, on va enchaîner avec les autres cartes que je vois derrière à votre sujet. On va essayer de clôturer un petit peu le tirage. Je cherche la carte numéro 16 qui correspond à l'étoile. L'étoile, pareil, c'est le représage, c'est le rêve, c'est l'espoir. Il y a l'amélioration d'une situation, nous dit-on. Alors, à quel niveau, je ne sais pas. Peut-être que ça va être au niveau du côté pro. Hormis la carte du renard, franchement, moi je pense que c'est plutôt vous qui êtes dans ces énergies-là. Plutôt vous qui êtes dans ces énergies-là, mais il y a l'amélioration d'une situation. Et je pense que ça pourrait être au niveau de votre relation, de votre vie sentimentale en général. C'est soit un lien du passé qui revient, je n'ai pas cette info-là en particulier, mais il y a l'amélioration d'une situation. Pourquoi? Parce que peut-être que vous allez user de stratégies, peut-être que vous allez changer votre façon de fonctionner par rapport à une personne que vous souhaiteriez reconquérir, hein, ça peut être ça. Peut-être que vous êtes tout simplement ravi parce que il y a un bon échange, il y a une personne qui a fait des efforts de votre côté, voilà, ou qui va être amenée à en faire, hein, puisqu'ici on reste sur les énergies du futur proche, voilà, qui aura de belles attentions, il y aura vraiment un bel effet de surprise, une forme de sérénité, hein, au niveau de vos échanges, voilà. Et puis la carte 16, la carte de l'étoile, c'est vraiment une situation qui vous fait rêver, vous gardez espoir et on vous confirme la situation s'améliore. Voilà ce que ça me dit à propos du tirage. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Je ne sais même pas si il est nécessaire que je recouvre. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire que je recouvre? Je ne sais pas. Ça pourrait être le fait de changer de stratégie, de faire preuve d'un petit peu de malice, être rusé. Peut-être que c'est vous qui avez les énergies du renard. Je vais quand même essayer de recouvrir parce que on voit clairement que vous avez vraiment très à cœur qu'une situation s'améliore. Je pense que ça pourrait être le cas. Ça pourrait être le cas, notamment ce que je vois aussi, je sors en fait la carte de la maison qui me laisse à penser que, je sais pas, il pourrait y avoir une bonne nouvelle, ça peut être les finances qui s'améliorent aussi. C'est ce que j'en vois par rapport à la maison, c'est marqué ici avec le trèfle. Peut-être y a-t-il, voilà, il y a peut-être un début d'apprentissage, quelque chose. Le but c'est peut-être, c'est la carte du savoir, des connaissances. Peut-être que c'est le fait, je sais pas, dans une situation donnée, de vous dire, je vais me fier à mon expérience. Alors soit c'est marqué au niveau du travail, soit c'est concernant votre vie sentimentale, c'est le fait de faire le bilan, de dire maintenant cette prochaine rencontre, cette relation naissante, voilà, je vais me fier aux erreurs passées, aux schémas répétitifs, etc. Et comme je peux voir, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de marqué, l'apprentissage. Il y a quelque chose en rapport avec la maison que vous avez ici. Ça peut être une situation financière qui s'améliore, hein, tout simplement, hein. Vous trouvez le poste de vos rêves, un métier qui vous tient à cœur, ça peut être ça aussi. Voilà, je vais essayer d'en savoir plus avec la carte de la maison qui est la carte numéro 4. Il y a une forme de sécurité, de confort. C'est assez lent, la durée elle est assez lente. Il y a une forme de prospérité. C'est votre petit cocon, vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien en famille, même j'entends. Et il pourrait y avoir une amélioration au niveau de la maison. Alors il pourrait y avoir toute une organisation qui change au niveau de la maison parce que peut-être vous retournez travailler, vous commencez une nouvelle formation, je ne sais pas, il y a quelque chose en ce sens. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Est-ce qu'on a quand même la carte du renard, hein? S'il faut, ça s'adapte à quelqu'un d'autre. Et puis je ne vais pas sortir tout le jeu non plus. Non plus. Non plus. C'est une nouvelle expression, j'adore. On a quand même la carte de l'homme. Ouais. Qui représente vous, le consultant, la personne à laquelle vous pensez, ou l'homme que vous pourriez être amené à rencontrer. Attention toutefois à ce qu'il n'y ait pas une forme de rivalité, quelqu'un qui sera un peu néfaste, hein, au travail. Hein. C'est-à-dire que vous pourriez avoir une belle opportunité d'emploi, mais un collègue, ça peut être un collègue, hein, pour certains d'entre vous. Hein, je donne tous des messages généraux comme ça. Peut-être que vous allez rencontrer votre futur partenaire au travail. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. Donc, je ne sais pas.
On nous parle de la maison, on nous parle de l'âme. Ah, toutefois, méfiance. Méfiance que ce soit pas trop joli, trop vrai, parce que là, je sais pas. Il y a quand même quelque chose par rapport. Alors, ça peut être des gens par rapport à votre maison, votre famille, je sais pas, qui vous mettent en garde contre un homme, ça peut être ça aussi. Attention toutefois à ce que cette personne ne soit pas fourbe, ne soit pas dans l'hypocrisie. Alors, soit c'est un nouveau partenaire ou autre, hein, ou soit c'est un ancien partenaire qui revient ici, hein, quelqu'un qui vous aurait ligoté par le passé. Peut-être que l'idée c'est de se dire, de faire un bilan par rapport à ça et de se dire cette fois-ci, avec la connaissance, avec l'expérience que j'ai acquis, je vais pas produire ces erreurs-là. Si quelqu'un essaie d'être rusé, de me la faire à l'envers, voilà, quelqu'un qui essaierait de me mentir, me manipuler, ça peut nous parler de vos schémas amoureux aussi, hein. Je vais essayer d'en savoir un petit peu plus. Parce que là, on a quand même la carte du serpent, c'est pas terrible. Après, ça peut être un homme qui est rusé dans votre entourage, soit au niveau pro. C'est pas forcément le nouveau partenaire amoureux ou cette personne avec qui vous avez de super belles énergies là en début de mois. Voilà, je vais essayer d'en savoir un petit peu plus aussi. Et puis, il faut que je me méfie parce que je vais sortir tout le jeu. On n'a pas fini. D'habitude, je l'ai fait en 9 cartes maxi. Alors, sur l'homme, on a le soleil. Ouais, on a quand même le soleil. Pour autant, c'est pas quelque chose qui vous atteint, hein. Même si c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, notamment. Mais c'est quand même quelqu'un... comment je pourrais vous dire ça? Il y a quand même une décision à prendre, hein, à savoir quelle direction prendre par rapport à cette personne. Et quelle que soit la décision, vous ferez le bon choix, hein, de toute façon, hein. Je sais pas, ça peut être l'entourage pro, ça peut être un partenaire de cœur, peut-être pas forcément celui-là, hein, ou à moins qu'il y avait de très belles énergies en début de mois et puis qu'après le lien sera amené à se dégrader. Je vois pas une grosse dégradation non plus, mais il y a peut-être quelqu'un qui revient effectivement et peut-être que vous couperez avec, hein. Il y a une décision à prendre. On vous dit que quelle que soit la décision, elle vous sera bénéfique parce qu'on a un gros nœud au bout. L'idée, c'est de sortir de... Voilà, il y a un gros nœud au bout du chemin. Apparemment, vous prendrez la bonne décision. Elle vous sera profitable, hein. Ce sera comme une récompense. Voilà. On a quand même la carte de la tour au bout, hein. Il y a une sensation d'enfermement, d'isolement. Attention de ne pas tomber non plus sur quelqu'un qui essaierait de vous isoler. Voilà. La carte 19. Ouais, c'est l'enfermement. Ça va nous parler de hiérarchie aussi. Voilà. Il y a un pont entre le passé et le futur. Il y a un manque de stabilité. Alors peut-être qu'il y a une personne qui revient à la charge. Après, il peut y avoir un petit souci avec la hiérarchie. Vraiment quelqu'un qui... Il y a peut-être un collègue, hein, qui sera amené à être un petit peu, vous savez, un petit peu sournois, un petit peu manipulateur, tricheur. Voilà. Donc ça, restez vigilant là-dessus. Voilà, je ne sais pas si ça aura parlé à certains d'entre vous. Je pense quand même que vous aurez des messages à entendre. Je vais compléter ce tirage. Moi, il me semble qu'il me parlait un petit peu des deux. C'est pour ça que j'ai donné un max de messages. Vous voyez comment vous pouvez l'adapter en fonction de votre situation. On va compléter ce tirage amoureux au nom d'ailleurs, l'oracle des amoureux de Tony Carmen Salerno. On va prendre 2 oracles à elle, mais je trouve que l'oracle des amoureux, ça complète pas mal. Allez, je vais prendre cette carte, je vais prendre celle-ci et je vais prendre celle-ci au hasard. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, dit Paul Éluard. Eh ouais. C'est que vous avez des choses à entendre, ça devient impossible, les oracles à gérer, surtout ceux en forme de cœur, ils sont pénibles, ils sont adorables, mais bon. On a guérison, un petit texte à lire, et on a le pardon. On va commencer par la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Voilà. Et je vous laisse... Voilà, imaginez votre couple entouré de lumière, nous dit-on. On poursuit avec le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Voilà, il n'y a qu'à vous, hein. Il n'y a que vous qui pourriez savoir ce que vous allez faire de votre passé. Et enfin, on a la carte de l'acceptation. Ici. On nous dit, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Pardon. Donc voilà, on a déjà ça au niveau de vos amours. Ensuite, on va toujours du même auteur. On va prendre 3 petits messages de vos anges gardiens. Où est le boîtier? Je ne sais plus.
Il y en a tellement, j'enchaîne les guidances. J'ai envie de vous montrer ici, voilà, pareil, 3 petits messages en forme de cœur, en forme de corazon. Ah là là, j'ai envie de rigoler. Allez, it is very nervous. Alors, les maîtres clés. On a à nouveau la carte du pardon. C'est quelque chose qui est très accentué pour ce mois d'avril. On a la carte du pardon ici. On a la carte de l'intuition pour nos amis lions. Et on a la carte de l'arc-en-ciel. Alors ici, tous les autres decks sont similaires, donc j'ai pas besoin de vous les montrer en fait. Allez, on procède dans l'ordre. Pardon, tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres, cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. On a la carte de l'intuition. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent, cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Voilà. Et enfin, on a la carte de l'arc-en-ciel. Tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient, même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller, tu es entouré d'une aura d'amour. Un pont d'or t'attend par-delà l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. On va poursuivre avec l'oracle des sirènes et des dauphins que je place plus haut dans le tirage d'habitude. Et puis là, j'ai encore failli l'oublier. Donc c'est de Dorine Virtue. Hop, on va prendre des petits messages. On va essayer de savoir où vous en êtes. Quelles sont vos énergies, et des petites affirmations, des petits conseils à avoir. On va voir. Bon, celui-là, il a moitié réussi. C'est pas grave. Hein, on en fera des meilleurs un autre jour. Allez, 3 petits messages également. Des sirènes et des dauphins. On a déjà la synchronicité des événements synchroniques vous apporteront des réponses. Remarquez-les afin d'en attirer de nouveaux, et notamment les heures miroirs, hein, puisque je vous ai tiré des petits messages ici. Hein, c'est avec ce petit oracle-là. Moi, je pense qu'on a confirmation. Hein, vous allez très fortement, très probablement avoir des heures miroirs et allez savoir peut-être celle du tirage. Il y en aura au moins une avec un peu de chance et vous saurez à quoi ça correspond. Allez, un deuxième message. Alors, on a le cœur guérisseur. Vous avez de grands pouvoirs de guérisseur. Continuez votre excellent travail. Bah, écoutez, apparemment, je pense que vous avez envie de guider quelqu'un. Vous êtes réputé pour être l'ami sur lequel on peut compter. Je sais pas, courant avril, il pourrait y avoir quelqu'un qui a besoin de vous. Quelqu'un qui vous fait du bien. Ça peut être le partenaire du cœur aussi. De cœur, du moins. Je sais pas. Il y a quelque chose de bénéfique dans votre relation. Peut-être que c'est quelqu'un que vous maternez ou que vous paternez. Hein. Si vous êtes un homme, vous switchez, vous remettez. Mais ouais, vous faites du bien à une personne. Vous êtes peut-être le confident, la confidente de quelqu'un. Voilà ce que ça me dit. Il y a peut-être quelqu'un qui fera appel à vous et même soyez vigilant. Peut-être que quelqu'un n'osera pas réclamer votre aide. Mais voilà, essayez d'être à l'affût si jamais on a besoin de vous dans l'entourage. Ça peut être un membre de la famille, un collègue de travail aussi. On l'a vu dans le petit Normand hein, avec le Lenormand. Voilà, vous serez peut-être amené à reprendre un travail et même un nouveau travail. Donc c'est peut-être dans vos collègues, vos nouveaux collègues, je ne sais pas. Ici, on a la manifestation par la musique. Hop, la musique sera présente aussi. Voilà, peut-être que vous l'avez délaissé un petit peu, peut-être que vous chantez, peut-être que... Je ne sais pas. Il y a quelque chose en rapport avec la musique. Pour que vos rêves se manifestent, pensez à vos désirs tout en chantant, en fredonnant ou en jouant de la musique. C'est peut-être quelque chose que vous avez délaissé, peut-être par manque de motivation, pas le temps, vous n'y pensez pas. Et pourtant, la musique a vraiment des effets bénéfiques sur le cœur, sur l'âme. Hein, vraiment, hein, ça va vous apporter de super belles énergies, de joie aussi.
Voilà, peut-être, je vois le mot cœur guérisseur, peut-être que vous allez trouver une forme de guérison quelque part aussi par le biais de la musique. Voilà, donc essayez d'y penser pour le mois d'avril. Alors, on va poursuivre avec, au niveau du temps, on est bon pour communiquer avec ses défunts. Ça fait toujours du bien. Ça, pareil, ça pèse le cœur et l'âme. Allez. Et puis, je terminerai avec un petit conseil sous forme de coaching pour trouver l'amour de sa vie et se diriger enfin vers des relations de qualité. Vous allez mieux comprendre vos schémas amoureux ainsi que ceux de votre hôte ou vers la personne que vous serez amené à rencontrer là, pour certains d'entre vous, à compter du mois d'avril. Allez. Quels sont les messages? Alors, généralement, on en a un, trois, ça dépend. Des fois, il y en a que deux. Et bien là, on a trois messages. On a nos trois messages d'un seul coup. Ben, écoutez, c'est qu'il faut vraiment les prendre. Qu'il faut, qu'il faille. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Il fallait les prendre. On a la carte choisir ses parents. Ici, elle sort souvent en ce moment. Là, c'est le dot deck qui correspond au boîtier. Moi, j'adore l'esthétique des jeux, donc forcément, j'adore partager ça avec vous. On a les rires d'enfants. Ici. Et on a je t'aime. Un bien joli message. Alors, voici ce que ça nous dit. Choisir ses parents pour venir sur Terre, il nous faut nous incarner à travers des êtres humains que nous choisissons consciemment pour réussir notre mission. Merci à mes parents pour ce que j'ai pu vivre, car c'est en partie grâce à eux que j'ai été la personne que j'étais sur Terre. Voilà, peut-être que ça va vous faire penser à quelqu'un en particulier. Alors, peut-être que ce sont encore des messages de cette même personne, je ne sais pas, il n'y a que vous qui pouvez savoir. On a la carte des rires d'enfants. C'est ce qui me manque le plus en ce moment, vous entendre rire. N'as-tu pas remarqué comme le rire d'un enfant est communicatif? C'est comme une belle mélodie qui élève nos vibrations. La prochaine fois que tu riras avec cœur, je serai là pour en profiter avec toi. Et on termine avec la carte je t'aime. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais dans le petit photophore, voilà, c'est vraiment en forme de cœur. C'est vraiment trop chou. Autant s'en imprégner un petit peu de cette belle lumière. Voilà. La carte je t'aime qui nous dit « Mon passage sur Terre a été ponctué de péripéties, de bons comme de durs moments. Mais par-dessus tout, il y a eu toi. Notre cheminement ensemble m'a apporté beaucoup et je voulais te dire tout simplement que je t'aime très fort. » Très très joli. Voilà. Allez, je crois que j'ai fait le tour de mes oracles pour l'instant. On finit avec pour trouver l'amour de sa vie, c'est de Marthe Saint-Laurent. Ce n'est pas vraiment un oracle dînatoire, c'est plutôt du coaching personnel. Je trouve ça très bien fait, c'est sans jugement aucun. Voilà. Et franchement, ça donne des super conseils pour attirer enfin les belles relations qui nous correspondent dans nos vies. Ça va vous permettre de comprendre tellement de choses sur l'amour. Il n'y a aucun jugement, ce sont des conseils que je m'applique à moi-même, que j'applique à tous mes abonnés. Les abonnés qui me suivent depuis un petit moment le savent, j'adore finir mes guidances avec. C'est ma petite touche perso à moi, ça. Parce que j'adore la psychologie également. Et bien là, le conseil, ce sera que voulez-vous vraiment dans vos intentions réelles? Est-ce que vous savez vraiment ce que vous recherchez là actuellement ou au sein d'un couple? On va répondre à cette question et je vous laisserai méditer sur ces bonnes paroles. Alors, j'ai cru que c'était ça, mais non. Alors, c'est les intentions réelles. Where is les intentions réelles? Ah, j'adore. Des fois, on cherche 3 heures comme ça. Oh, c'est pénible. Il y a une table des matières, mais celle-ci, elle est moins bien faite que dans son autre livre. Alors, pareil, je vais vous dire le numéro de la carte, enfin tout du moins de la page. Peut-être que ce sera un signe pour vous. Allez, que voulez-vous vraiment? Eh bien, on a la carte 81. Et je vous laisse avec cette petite image, ce petit couple trop mignon d'oiseaux. Certains jours, vous ne savez plus ce que vous voulez. Vous hésitez entre la liberté de vivre seul et le manque de ne pas partager un bon repas, un voyage, une soirée cinéma ou des activités sportives. Parfois, vous ne voulez qu'un compagnon ou une compagne avec qui partager des activités, mais vous aimeriez également vous sentir amoureux, être indispensable à un partenaire de vie. Il vous arrive de vouloir fréquenter quelqu'un, mais sans attache, ou même plusieurs personnes en alternance selon vos disponibilités. Cependant, lorsque vous souffrez de solitude ou que vous voyez un beau couple dans un resto, par exemple, vous changez d'avis
et vous aimeriez bien ressentir le plaisir d'être amoureux. Au fond, la rencontre d'un partenaire sérieux devient difficile car vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. Cette carte vous propose de prendre le temps de réfléchir à vos besoins réels, d'analyser votre intention profonde afin de pouvoir rencontrer la personne qui vous convient vraiment. Il est inutile de tergiverser en laissant toutes les portes ouvertes. Vous ne ferez que créer de l'insatisfaction de part et d'autre, rien de plus. La petite réflexion à avoir quant à cette carte, on vous dit « La vie ne peut pas vous apporter ce qu'il vous faut si vous ne savez pas vous-même ce que vous voulez. » Et je vous le redis, c'est juste une petite méditation à avoir sur vous-même, parce que ça aussi c'est très important de bien se connaître soi-même. Et il n'y a aucun jugement, aucun. Je suis juste là pour vous guider, pour vous accompagner. Et ce sont des conseils que j'applique non seulement à tous mes abonnés, mais aussi à moi-même, parce que pendant que je vous lis les messages, j'en prends de la graine, comme on dit. Allez, Amélion, je vous retrouve une prochaine fois avec grand plaisir. J'étais ravie de faire cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos critiques en commentaire. Et puis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo, à en parler autour de vous. Au besoin, ça m'aidera beaucoup. Comme la chaîne est toute jeunette, elle n'a qu'un an et demi, voilà, et voilà, vous me permettrez d'être beaucoup plus visible sur YouTube dans les suggestions, ce sera un véritable coup de pouce, et vraiment, je remercie infiniment les personnes qui le feront. Voilà, je vous embrasse bien fort, restez toujours votre propre priorité, et puis passez un super mois d'avril, et à la prochaine, salut les lions!